Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 193, donc cette semaine comme tu as pu voir, on est sur la préparation mentale, on est sur comment utiliser ses pensées de manière efficace, sachant que comme on le disait en début de semaine, de toute façon on a je sais pas combien de pensées qui passent dans la journée, je crois des milliers, des centaines de milliers, je sais plus, dans les trucs, je me rappelle plus ce que j'avais étudié à l'école quand j'étais en sciences cognitives. En tout cas, il y a des tonnes de pensées qui traversent notre journée. On va pas toutes les conscientiser, on va pas toutes les attraper entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, quand je peux en attraper quelques-unes par rapport à des trucs qui sont importants, par rapport à des situations, se dire, ok, je peux reprendre la main là-dessus. Donc, tu as vu déjà, on a commencé par observer les pensées, de prendre du recul sur tes pensées. Donc, je t'invite à faire, toi, je t'avais proposé des exercices cette semaine. Donc, tu peux faire déjà, c'est reprendre, déjà, si tu n'as pas mis en place tout ça, reprendre les exercices, ça commence au podcast 190, où du coup, je t'avais donné un petit exercice de pleine conscience pour observer les pensées. Ensuite, on a vu qu'effectivement, ce que tu peux faire aussi, c'est quand tu as des pensées difficiles, négatives, par rapport à des situations difficiles, on a vu que tu pouvais attraper, l'image de la pensée et travailler sur cette image et ce qu'on appelle les sous-modalités en PNL. Quand tu fais une formation de praticien en PNL, tu apprends à faire ça vraiment de manière efficace. Du coup, en changeant la représentation que tu as de la situation, ça permet de changer l'impact que cette représentation a sur toi. Donc là, tu vois, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que en tant qu'être humain, on vit dans nos représentations, on vit dans notre carte du monde, comme on dit en PNL. Et on dit la carte n'est pas le territoire. Là, ça vient de Korzybski de la sémantique générale qui a écrit une carte n'est pas le territoire, qui a créé cette notion un peu de carte du monde. Donc en fait, tu l'as bien compris, on vit dans le monde, mais pas directement par rapport à le monde qu'on expérimente. On l'expérimente à travers nos sens, à travers les informations qui nous viennent de l'extérieur, à travers nos sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, etc. Et après, on se fait une représentation interne, avec justement à l'intérieur de nous des représentations visuelles, auditives, etc., etc. Donc des images, des sons, des choses comme ça. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que quand tu modifies tes représentations internes, donc ces images mentales, du coup, tu peux changer ton ressenti, ton vécu, ton appréciation, ton interprétation, ton encodage pour le cerveau d'une situation. Et ça change comment tu vis la situation. C'est juste magique, effectivement en apparence, mais en fait c'est très technique, c'est pas magique du tout, et c'est juste comme ça qu'on fonctionne. Alors après, il y a des tonnes de trucs qui existent là-dessus. Il y a plein de livres qui expliquent ça. Donc je te donnerai samedi dans le podcast justement des références de livres sur cet aspect de la PNL. En tout cas, tu vois, on a commencé à atténuer les pensées. Ensuite, on a vu, tu peux faire l'inverse. Tu peux prendre des objectifs et te dire comment je peux développer plus de motivation pour un objectif en changeant l'image, encore une fois, la représentation de l'objectif. Et c'est important de comprendre, c'est qu'on vit dans notre tête, on vit dans notre mental, on vit dans nos pensées. C'est le Bouddha qui disait aussi, nous sommes ce que nous pensons. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Si tu changes tes pensées, tu changes ton monde. Si tu changes tes pensées, tu changes tes représentations. Donc, tu changes comment tu vois le monde. Tu changes du coup comment tu comprends le monde. Tu changes du coup comment tu ressens le monde. Tu changes du coup comment tu te comportes dans le monde. Donc, tu vois, c'est le point de départ. Alors après, on va voir, c'est pas vraiment que le point de départ. Parce que derrière, au-delà de ça, il y a les croyances, il y a les valeurs, il y a les métaprogrammes. Donc, il y a d'autres couches qu'on va aller chercher un peu plus loin, tu vois, évidemment. Encore une fois, ça c'est la PNL qui nous donne ça. Il y a d'autres manières de voir les choses. Moi, je te donne les éclairages, la compréhension, le fonctionnement de la programmation neurolinguistique parce que c'est mon expertise, c'est ça que j'ai appris, c'est ça que je connais. Pour moi, ça fait référence aussi aux sciences cognitives, aux neurosciences. Après, il y a encore d'autres modèles pour comprendre le monde. En tout cas, c'est déjà un modèle très intéressant. Donc on a vu comment tu peux te motiver aussi à ce niveau-là. Donc là, tu rends plus grand, plus près l'image, etc. Tu as vu ça dans le podcast qu'on a fait effectivement du coup hier. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment tu peux, à partir de ça, tu vois, c'est un peu une conclusion là-dessus. Mais en même temps, demain, je vais te montrer autre chose encore. Tu vois, on n'a pas fini là-dessus et tu vas avoir un truc super pour t'auto-coacher, vraiment en prenant en main tes pensées et en devenant ton propre coach justement. On verra ça demain dans le podcast et puis je te donnerai des références de bouquins. Et dimanche, on aura une citation sympa aussi. Donc tu vois, continue. Le daily, il y a déjà le programme jusqu'à dimanche, tu vois. Même si je le construis au fur et à mesure, le programme, avant je construisais plus en avance le programme, maintenant je le construis au fur et à mesure comme ça, par rapport au retour que j'ai aussi. Et du coup, je trouve que c'est plus sympa. Donc en tout cas, jusqu'à dimanche, il y a un programme sympa qui t'attend. Donc continue à suivre les différents épisodes parce que demain, c'est pareil, je vais te donner pas mal de clés, encore une autre technique par rapport à toute cette thématique de cette semaine, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler un peu de visualisation. On parle souvent du pouvoir de la visualisation, tu vois, la visualisation qui est créatrice, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est assez simple. Le monde que tu projettes dans ta tête, c'est ce que tu vas avoir tendance à essayer de construire à l'extérieur.
Donc les Américains appellent ça le inner game, tu vois, le jeu intérieur, le jeu mental, et le outer game, tu vois, le jeu extérieur. Donc en gros, il y a ce que tu projettes dans ta tête et les comportements que tu vas avoir. Les comportements que tu vas avoir, le outer game, le jeu extérieur, dépend du jeu interne, de comment tu mappes les trucs, comment tu cartographies les choses, comment tu visualises les choses. Ça a été un petit peu repris par tout ce qui est un peu loi de l'attraction, etc. Après, il y a des choses bien là-dedans, il y a des choses où il faut prendre un peu de recul aussi. C'est pas parce que tu visualises un truc que ça va non plus se passer non plus effectivement forcément comme ça. Mais en tout cas, il y a l'entraînement mental, le conditionnement mental qui fait que quand tu visualises quelque chose, tu vas avoir tendance à plus facilement à mettre en place ce que tu peux à ton niveau pour aller vers ça. Ça veut pas dire que le monde va créer une espèce de conspiration pour que ton truc se produise comme ça juste parce que tu y as pensé et puis que tu avais une belle image dans la tête. Ça marche pas comme ça. Ça marche peut-être dans les films, peut-être dans les bouquins de développement personnel, certains bouquins, mais c'est pas comme ça que, en tout cas moi, que je crois que j'expérimente que ça marche. Ce qu'on va faire par contre, c'est comment tu peux faire une visualisation efficace. Parce que c'est une manière de programmer ton mental. Ça, les champions de n'importe quelle discipline, ils le font. Tous les sportifs de haut niveau, ils font ça. Les athlètes, les champions, les visionnaires, les entrepreneurs, les auteurs aussi, tu vois, ils ont une espèce de truc dans leur tête qu'ils font, ils créent leur scénario, leur truc comme ça, dans la tête. Donc tout se passe là, on n'a pas besoin d'être Spielberg, tu vois, on a tous un film mental de dingue à l'intérieur. Maintenant, voir c'est comment on peut l'utiliser de manière efficace. Donc on va voir ça un petit peu aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, alors là c'est encore plus important, va sur dailypilotetavie.com pour prendre la fiche PDF, parce que là du coup, toi j'ai le PDF devant moi, là il y a 6 points. Il y a 6 étapes par rapport à ce qu'on va faire. Donc c'est important de prendre ça. Donc tu vas sur dailypilotetavie.com, tu t'inscris, c'est gratuit. Je ne vais pas le répéter tous les jours, tu récupères ça. La fiche PDF. Donc première chose qu'on va faire dans ce process un petit peu. Alors l'idée c'est toi de refaire ça à tête reposée. Si tu m'écoutes là, que tu es en train de courir, que tu es en train de partir quelque part, écoute un peu la dynamique, écoute un peu les étapes, puis tu reprendras ça à tête reposée quand tu as un papier et un crayon à côté. Ou sinon, je te le dis encore une fois, tu vas sur le site, tu récupères le PDF, tu sors ça dans l'imprimante et ça y est, tu as ta fiche de coaching et c'est parti, tu peux tester, expérimenter. Donc, première chose que tu vas faire, c'est de voir déjà, ok, c'est quoi l'objectif ? Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu veux programmer ton mental ? Est-ce que c'est une situation où tu aimerais agir de manière différente ? Est-ce que tu as un objectif précis ? Est-ce que c'est une action ? Par exemple, tu vas à une compétition, compétition, bah oui, pourquoi pas une compétition ? Parce que j'allais dire en ce moment Covid et tout, mais on va pas tout faire à propos du Covid, hein. Il y a des trucs qui vont reprendre. Tu peux avoir une compétition de sport, tu peux avoir envie de faire un truc comme ça de sport. Par exemple, tu vas passer un kata pour ta ceinture noire de karaté, je sais pas, bah, tu veux être au top, tu vas visualiser ça. Tu vas visualiser comment tu fais ton truc dans ta tête, les gestes, les moindres détails, et ça c'est important. Si tu veux faire une présentation business par exemple, c'est pareil. C'est important de te visualiser en action, en situation. Donc tu vois, dans tout ce qu'on va faire, quand on projette une action, un comportement, on a un objectif, on veut être efficace, bah, du coup c'est important de se visualiser en train de faire le truc, mais de le visualiser de manière efficace. C'est ce qu'on va voir tout simplement aujourd'hui. Donc première chose, identifie ce que tu veux visualiser. La tâche, l'action, l'activité, l'objectif, le truc que tu veux atteindre. Ensuite, deuxièmement, identifie maintenant les éléments du contexte. Là, il faut préciser le truc, il faut que tu donnes des éléments précis à ton cerveau. Donc ça se passera où, tu vois ? Ça se passera quand ? À quel endroit ? Comment est l'endroit ? Est-ce que tu as une idée à l'avance ? Comment est l'endroit ? Avec qui ? Il y aura qui ? Donc tu vois, l'idée c'est de décrire le contexte pour te représenter le plus facilement possible la situation dans laquelle tu vas être. Sachant qu'après, s'il y a un peu de fantasme, entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas imaginer une salle de conférence, tu sais pas si elle est comme ça, c'est pas grave, tu vas décrire déjà un contexte qui va ressembler un petit peu à la réalité, de manière au moins contextuelle, c'est-à-dire que ce sera une salle de prise de parole, même si c'est pas la même, bah, dans un contexte, tu vas prendre la parole devant du monde dans une salle, tu vois, c'est ça qui va être important. Donc, deuxième étape, identifier précisément ce truc-là. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est visualiser cette scène, tu vois, visualiser la situation, et là, tu vas te voir en tant que spectateur, donc là, tu es dissocié, comme on l'a dit déjà dans les podcasts précédents, tu vas te voir dans l'action, donc là, tu te vois sur scène en train de parler à ton public, tu te vois devant ton éditoire business, tu te vois, par exemple, en train de piloter ton avion, ça c'est l'exemple que j'ai pris hier, tu vois, moi, c'est ce que je faisais, souvent, pour me motiver pour ma licence de pilote de ligne, par exemple. Donc là, tu te visualises dans le truc que tu as imaginé avant, donc la scène elle est précise, tout ça, tu vas te visualiser. Maintenant, les prochains points vont être pour peaufiner la visualisation, pour la rendre plus efficace. Donc on va reprendre ce que tu avais fait hier, tu vois, ou avant-hier, je sais plus du coup. Alors non, c'était hier, effectivement. On va rendre plus sexy, entre guillemets, l'image. Donc là, tu vas prendre les images qui te viennent, là, tu vois, le film qui te vient. Là, c'est un film mental, c'est une image qui bouge. Tu vas prendre ça, tu vas mettre ça en plus grand. En plus près, en couleur, net. Tu mets les images brillantes, la couleur brillante. Et là, tu vas visualiser encore une fois la scène vraiment de manière précise. Tu te vois évoluer dans le truc. Tu te vois faire ton service là pendant le match de tennis, par exemple, en détail, en couleur, tout ça. Maintenant, tu as changé les sous-modalités, les caractéristiques de l'image. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est là qu'il y a la clé de la visualisation. C'est regarde en détail comment tu es. Quel est ton... Par exemple, si tu veux parler de manière charismatique,
quelle est ton attitude, quelle est ton expression de visage, comment tu vois sur ton visage que tu es charismatique. Tu as peut-être un sourire, tu as peut-être une expression du visage particulière, tu as peut-être quand tu parles des gestes, tu as peut-être une posture, tu as peut-être une manière de regarder les gens, tu as peut-être une manière de de bouger tes mains, de te tenir dans l'espace, d'être debout, tu vois, de regarder en détail comment tu te comportes, quelle est ton attitude, quelle est ta posture, quelle est ta gestuelle, quelle est l'expression de ton visage. Comment tu communiques, comment est ta voix, comment sont les gestes, comment tu vois, regarde tout ça en détail dans l'action, dans la situation. Si c'est un truc sportif, regarde exactement les gestes en détail, comment tu le fais, comment est ta tension musculaire, comment est ton dos, comment tu vois, regarde tout ça en détail comme si tu faisais une analyse un peu en zoom, tu vois, tu fais le geste idéal, tu fais l'action idéale, et là tu as toutes les couleurs qui sont là, etc. Tu vas faire ça de manière vraiment efficace. Donc imagine comment ça serait si tu étais dans le truc parfait, qui se déroulait parfaitement dans ce que tu veux atteindre. Ça c'est la première étape. Une fois que tu as fait ça vraiment en détail, tu peux même ajouter des trucs. Imaginez, ok, alors je vais prendre un exemple si c'était moi. Par exemple, je me vois dans l'avion là en train de faire avant de décoller mon jet. Je me dis bah tiens, qu'est-ce que Flan il aurait besoin de l'action. Bah tiens, peut-être plus de confiance parce que c'est la première fois qu'il décolle un jet comme ça. C'est pas évident. Donc ok, je m'envoie de la confiance. Là, tu peux prendre ta télécommande d'imaginer, t'envoies des ressources à toi-même dans l'image. Tu vois, tu te vois dans l'image en train de faire le truc, tu es sur scène, tu vas parler devant ton public par exemple. Imagine que tu t'envoies plus de confiance. Et là, tu regardes comment ça change le film. Ok, maintenant, comment tu te vois quand tu as plus de confiance? Bah là, tu vois que ton sourire il est plus fort, que ta voix elle porte plus loin, que tu as plus de portée dans tes mouvements, tu vois, par exemple. Donc là, tu sens que tu as plus confiance. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais envoyer d'autre? Peut-être un sentiment de force, de courage, de motivation, de joie. Donc regarde la liste de caractéristiques des ressources que tu as envie d'envoyer à ton personnage qui te représente dans la situation idéale que tu es en train de visualiser. Tu envoies toutes les ressources que tu veux. Donc tu peux en faire 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois que tu envoies une ressource, tu regardes comment ça modifie le scénario. Comment ça modifie ce que tu fais, comment ça modifie ton attitude dans tous les sens, c'est-à-dire comment ton expression, comment tu te comportes, comment tu communiques, comment tu te sens à l'intérieur, tu vois, tout ça. Et tu vas créer un truc vraiment top de top, comme si tu étais ton coach, tu disais, oh tiens, on envoie ça aussi, on envoie ça aussi, on envoie ça aussi, comme ressource. Une fois que tu as fait ça, maintenant, tu vas te dire, ok, j'imagine aller à l'intérieur. Tu rentres dans le film mental. C'est-à-dire, tu deviens toi-même. Imaginons par exemple, moi, je m'imagine, ça y est, je rentre dans le jet et je suis à la place de la version de moi-même que je visualisais en train de piloter. Et là, je suis en train de piloter. Je deviens moi-même dans l'image. Et là, du coup, je vais ressentir ces ressources. Et là, imagine comment ça fait quand tu rentres dans l'image. Tu y es, tu vois ton public, mais avec le regard de quelqu'un qui a confiance, qui a de la motivation. Tu vois, tu utilises tes ressources. Quelqu'un qui a du leadership, qui a du charisme, tu vois, tu te mets dans cette situation que tu as idéalisée, que tu as designé, que tu as construite sur mesure, et là tu y es, tu ressens ce que tu ressentirais à ce moment-là, tu vois ce que tu verrais à ce moment-là, là tu es en train de vivre le truc pleinement, tu connectes ton ressenti, tes émotions, tu y es, regarde à gauche, regarde à droite, en haut, en bas, regarde comme si tu y étais, tu vis le truc pleinement, ressens les émotions, et là tu peux même, à ce moment-là si tu veux faire un geste, et ancrer ce truc-là, tu vois, et quand tu referas ce geste, ça te remettra dans cette énergie-là, tu vois. On reparlera un jour des ancrages, des trucs comme ça. Donc tu peux même faire ça si tu veux. Et maintenant, à ce moment-là, bah, tu sais que la situation, tu peux la vivre comme ça. Et tu peux juste rester avec ça. Et ensuite, garder ce film à l'intérieur de toi, ressentir pleinement ce truc-là. Et après, tu rouvres les yeux, tu reviens. Et tu pourras refaire cet exercice. C'est-à-dire maintenant, quand tu veux repenser à cette situation pour te redonner de l'énergie, pour te programmer encore le mental, pour que tu puisses mettre ça en application concrètement, tu peux refaire ce process. Maintenant, le film, tu le connais. Tu te remets dedans, tu te revois de l'extérieur et pof, tu vas à l'intérieur et waouh, tu vis le truc. Et là, ça y est, t'es parti. Ça, c'est vraiment une technique. C'est basé sur un truc qu'on appelle le générateur de nouveaux comportements, de la PNL. Je te l'ai un peu peaufiné, amélioré un petit peu avec certains trucs. Et ça, c'est top de top. C'est un truc qui marche super bien en préparation mentale. Donc, pour ce que tu veux. Donc là, ça te permet de faire une visualisation créatrice qui va être efficace, dans laquelle tu as de l'émotion, tu as du ressenti. Tu peux même te demander, quand tu es dedans, quelles sont tes intentions, le pourquoi, tu vois, ton big why, le pourquoi tu veux faire ce truc-là. Et là, tu rajoutes aussi du sens, de la motivation, tout ça. Donc, tu peux faire vraiment un package top avec ça. Tu pourras même le mettre à jour avec d'autres techniques. Hein. Si tu connais d'autres techniques, tu peux ajouter par rapport à ça, etc. Donc là, ça te fait un canevas de visualisation. Donc, je t'invite vraiment à faire ça, à essayer. Tu vas voir que plus tu fais ça, plus ton cerveau va prendre l'habitude. Et quand tu vas penser à un truc maintenant, tiens, j'aimerais bien, hop, et là, tu vas te voir dedans. Ton cerveau, il sait qu'il y a une micro-stratégie, il va l'utiliser et il va t'amener à faire ça pour tout ce que tu vas pouvoir faire, imaginer, de manière naturelle. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas devenir efficace parce que tu vas construire à l'intérieur ce que tu veux à l'extérieur. Tu vois, là, tu designes le inner game pour gagner dans le outer game. Et ça, c'est vraiment un truc tout bête, tout simple, mais tu vois que ça va t'aider vraiment dans la vie. Je te donne des secrets vraiment de PNL. Là, tu vois, je te donne des techniques. Tu vois, normalement, c'est que dans les formations qu'on a des trucs comme ça. Et donc, je te donne vraiment
quelque chose d'important. Donc j'espère vraiment que tu vas pouvoir expérimenter parce que ça vaut vraiment le coup. Tu vois, c'est un truc tout bête, tout simple, mais ça peut vraiment changer ta vie, ça peut t'amener vraiment du plus. Donc expérimente, teste-le au niveau pro, au niveau perso. Donne-moi des nouvelles, contacte-moi, tu vois, tu m'envoies un message, tu vas sur dailypilotetavie.com, tu m'envoies un mail, tu vas sur Instagram @florent.fusier, tu m'envoies un message, dis-moi comment ça s'est passé, si tu as des questions, tout ça, voilà, on va faire ça ensemble, tu vois, je vais t'aider par rapport à ça. Et surtout, pense aussi au live, on va faire des trucs comme ça ensemble, tu vois, je vais te sortir des nouvelles techniques aussi pour le live comme ça le 30 avril. Si jamais t'es pas là, inscris-toi quand même, parce que comme ça je vais t'envoyer le replay. Parce que j'enverrai le replay aux gens qui sont inscrits par mail. Les gens qui sont pas inscrits, bah du coup non, je ne pourrai pas envoyer le replay. Juste parce que déjà j'aurai pas ton mail, tu vois. Donc inscris-toi, dailypilotetavie.com, tu récupères le PDF d'aujourd'hui, tu vas sur le live et on se retrouve pour de genres d'exercices comme ça en direct. Et puis là on sera en visio, tu vois, sur ma plateforme de visio qui est Blackboard Collaborate, que j'utilise à la fois dans du B2B en entreprise ou dans mes formations PNL. C'est une super plateforme, donc on va être en live comme ça. Il y aura le replay, on pourra faire des exercices, tout ça, on pourra échanger, ça va être super sympa. Et selon comment ça va se faire, tu vois, bah, on pourra refaire d'autres trucs comme ça, peut-être un par mois, peut-être plus souvent, on verra. Donc l'idée, c'est vraiment tiens-moi au courant par rapport à ce qui te motive là-dessus. Donc coach, je te laisse regarder ça. Expérimente, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de secret, il n'y a que l'action qui compte. Si tu dis « Ah, c'est génial son truc, ça a l'air pas mal, ouais, vache et tout, ouais, super », mais tu le fais pas, il n'y a rien qui va se passer. Donc même si tu sais pas, même si tu n'es pas sûr, même si tu te dis « Ok, est-ce que je vais y arriver ou pas », essaye, tu testes, tu verras, et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont changer. Donc je te dis bonne journée, écoute, et à demain pour la suite. Salut!